Alors, pendant que le Bitcoin dort, et que d'ailleurs pas mal d'alts et de memecoins sont en train de faire une mini respiration, je vais ouvrir deux, trois autres vidéos, même plus, pour vous présenter à chaque fois les paires que je suis. Que ce soit altcoin, memecoin, on va faire une analyse plutôt complète. Et puis ensuite, comme ça, dans les vidéos d'analyse générale, vous comprendrez un peu mieux où est-ce qu'on en est. Et ce sera juste des analyses sur le moment présent. Donc là, par exemple, sur cette vidéo, j'ai choisi le Nero qui fait partie des memecoins que je suis. Alors, je me suis moi-même placé en levier 1000. Ça fait un moment sur ce memecoin qu'on a profité de la tendance haussière ici. Et là, on est sur une respiration qui est quand même importante par rapport à notre entrée. Et on verra ce que ça va faire. Mais c'est un meme coin, donc déjà à partir du moment que c'est un meme coin, il y a un beau potentiel. Ça veut aussi dire qu'on peut le prendre en levier 1000. Donc c'est pour ça que je trade les meme coins et que je vous les présente. Parce qu'il y a quand même pas mal de sous à se faire, mais c'est plus difficile. Là j'ai mis l'échelle de temps à 6 mois juste pour voir ce que ça a fait, même si ça n'a pas trop d'indicateurs sur cette time frame. Donc rien à dire. Là 3 mois par contre commence à avoir un peu plus de sens. Donc, on regarde déjà si on a eu une impulsion haussière, ce qui a été le cas ici avec cette clôture de bougie 3 mois, donc logiquement on a plus de probabilité d'aller chercher une continuation de tendance haussière, c'est ce qui est en train de se passer. On voit sur la 1 mois par contre que ce n'est pas le cas, donc logiquement on devrait attendre encore 2 jours et 15 heures avant de valider la 1 mois et ensuite d'ailleurs faire un espèce de petit W et continuer vers la tendance haussière. Donc, je pense qu'il n'y a pas de trade à placer avant 2 jours et 15 heures, ce qui correspondra à l'ouverture du mois d'août. Et on retombe d'ailleurs sur nos pattes par rapport aux analyses du BTC, etc. que vous avez faites, qui parlaient justement de cette ouverture de mois d'août qui allait être importante. En weekly, on voit que le Nero, bon, il avait fait une belle tendance haussière, un beau pump à sa sortie. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut aller chercher sur les mêmes coins, regardez, on a 3000%. C'est quand même quelque chose, hein. Même si on prend juste une bougie weekly à la semaine, celle-ci par exemple, on peut aller chercher un 100%. Donc c'est un x 1000 en levier 1000. C'est vraiment pas mal. Ici, en tendance baissière, 93% de respiration. Ça fait vraiment des amplitudes complètes. Et là, on se prépare à prendre ça à la hausse. Donc on vient de faire un signal baissier weekly. Donc il n'y a pas de raison normalement de rentrer avant 5 jours et 15 heures. 2 jours pour la monthly, 5 jours pour la weekly. On est en vacances sur le Nero. J'aurais même dit on est en vacances sur les mêmes coins. On va juste y jeter un œil une fois que ça sera terminé l'analyse du Nero. Mais en tout cas pour le Nero on est en vacances. Pour ceux qui veulent se placer sur les plus bas des plus bas des plus. Le problème de cette stratégie, c'est qu'on sait jamais. On sait jamais où est le plus bas. S'il n'y a pas de support, c'est du vide, ce serait des résistances de prix qu'on pourrait tracer, c'est imprécis. Donc il faut ajouter des entrées sur signaux, bougies, qui plus est sur location intéressante, donc de résistance. Ici par exemple, on voit rien. Donc c'est difficile. Mais c'est pas impossible. Il faut juste suivre la paire de manière un peu plus précise. Par exemple sur la 4 heures, là on commence à avoir des supports et des résistances qui ont été cassés d'ailleurs à la baisse. Donc si ce n'est la même chose, c'est-à-dire résistance, enfin support de prix, comme on a eu ici, à part ça, on n'a rien. Et là sur le plus bas du plus bas, c'est-à-dire les 3 mèches ici, 1, 2, 3,
qui nous aurait permis de tracer la résistance. On voit qu'on a exactement ici le signal doji qui est apparu, qui pourrait nous fournir éventuellement une entrée de bottom. Mais rien n'est sûr. C'est difficile de faire ça. C'est pour ça que moi, sur les stratégies, je dis bien attendre les signaux de mon indicateur. Mais bon, on regarde quand même ce qui s'est passé là. Là, 1 heure, rien à signaler. On a eu un doji ici qui a été cassé vers le bas, donc ce que je vous dis, c'est difficile. Et sur 15 minutes, je pensais qu'on aurait eu un signal, parce qu'on l'avait eu sur Bitcoin, mais on l'a pas eu. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Un vrai signal éventuel de fin de tendance baissière, où on peut trouver un bottom, sans être forcément sûr pour autant, mais ça ressemble à quelque chose d'un peu plus clair. Je vais vous le montrer sur le TLM, là où on voit sur le daily, finalement c'est la même chose, on ne sait pas trop où sera le bottom, on ne sait pas sur cette time frame, donc il faut vraiment visiter toutes les time frames. Et là on voit qu'il y a un support qui est la Sillaris, on se dit bon on va voir, et ça y est, on nous fait une bougie doji, une bougie signal sur cette Sillaris, ça c'est magnifique, ça c'est rare, et ça peut être effectivement une fin de tendance baissière, c'est pas dit que ça le soit, c'est pas dit qu'on fasse pas une image vers le bas qui nous sorte, mais les probabilités sont vraiment en notre faveur. Ça c'était un signal d'entrée, et pour la tendance 15 minutes, qui était descendante, tout ça là, on a eu aussi un signal de fin de tendance avec ce magnifique signal de bougie doji sur la résistance la plus basse ici qui a été tracée. Si on prenait les deux mèches les plus basses, et là on pouvait rentrer donc, mais sinon on attend le signal ici, une bougie qui croise le zérion, qui est donc une bougie de signal, même si ça n'a pas été indiqué, parce qu'il n'y a aucun alignement avec toutes les time frames supérieures. C'est pas des points, normalement, que je prends, donc je les ai pas programmés pour faire un signal, mais je sais que, éventuellement, on peut s'aventurer à prendre ce genre de choses si on le voit. Là, on aurait pas pu le voir puisque c'était à 3 heures du matin, seulement moi je dors, mais si on le voit, on peut s'aventurer à prendre ça, et puis voir ce que ça fait. On met un SL très serré, et on essaie de trouver comme ça un bottom. Il n'y a pas d'autre solution pour trouver les bottoms que d'attendre des signaux clairs après une grosse tendance, comme c'est le cas ici. On a les squeezes aussi éventuellement, mais pareil, ça va nous faire un signal à un moment ou à un autre, comme celui-ci, sauf que sur les squeezes, ça devrait afficher puisqu'on sera aligné au moins avec la 4 heures. Donc là, c'est pas le cas, donc pas de signal, mais moi je sais que c'était un signal, on aurait pu rentrer et voir ce que ça fait. C'est la seule solution, en tout cas à ma connaissance, pour aller chercher des bottoms, sinon on peut pas savoir. Parce que là on se dit ouais, il y a une grosse tendance baissière, 15 minutes, mais en daily, je suis désolé, c'est très loin d'être une grosse tendance baissière. Et potentiellement, on pourrait aller ravaler au moins jusque là. Donc 17% encore, qui correspondrait plus ou moins à la sortie du signal haussier ici, ce qui permettrait de rattraper tous les retardataires qui sont rentrés post-signal à l'arrache, ici, et de sauver, dans des rares cas, laisser ceux qui ont pris les positions propres sur le signal, les laisser en vie. Dans des rares cas, des fois il vient aussi chercher ces personnes-là pour garder voilà un mini pourcentage de traders qui peuvent être gagnants. En tout cas sur cette stratégie, sinon il faut avoir une autre stratégie. Mais je peux vous dire qu'avec mes 8 ans d'analyse, ça fonctionne. Des fois, ils viennent rechercher tout le monde. Des fois, ils laissent une certaine proportion de personnes qui sont rentrées au bon moment, c'est-à-dire sur les signaux que je vous donne. Ils les laissent, mais par contre le marché vient rechercher toutes les autres positions. Donc c'est pas impossible que ça redescende jusque là. Je le sens pas comme ça. Au niveau intuition, maintenant je vous donne mon avis, mais là c'est plus à prendre en compte. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est des analyses mathématiques. Mais juste en ce qui concerne mon avis, je ne pense pas que ça ira
jusqu'en bas, c'est tellement boule que c'est possible que ça respire jusque ici, en fait, maximum. On est quand même sur un marché qui a jamais été aussi bas depuis sa création. Donc on est déjà sur un bottom en fait. Donc là on cherche juste un bottom de bottom, donc on reste dans les tout premiers. Et donc c'est possible qu'on vienne pas rechercher la majorité des positions ici. Mais c'est pas impossible non plus. Mais c'est possible, surtout que, comme je vous l'ai dit, il nous reste 2 jours avant la clôture de la monthly, 5 jours pour la weekly. Donc là je l'ai pas analysé sur le TLM, mais c'est au même titre que le Nero à la fée rouge, donc valable. Donc rien ne nous empêche de continuer la descente, si ce n'est ici le Tyrion qui bloque, justement c'est sur ça qu'on a rebondi. Dans tous les cas, il va falloir au moins qu'on fasse une nouvelle verte ici pour réamorcer une impulsion haussière. Donc au minimum, on a 5 jours finalement encore pour faire des entrées où on n'est toujours pas dans les retardataires. Donc là, on était vraiment dans les précurseurs de ceux qui cherchent éventuellement à trouver un bottom sans être sûr. Donc c'est pas grave si vous ne prenez pas, surtout si c'est en pleine nuit, mais je vous ai montré comment faire. En tout cas pour essayer éventuellement de prendre des bottoms. Une fois c'est gratuit, vous avez la chance. Je vais utiliser cette vidéo ou en refaire une en tout cas pour mes formations, pour expliquer les choses de manière plus précise. Mais finalement je vous ai déjà donné un hack là, gratuit, c'est pour vous montrer aussi toute la valeur que vous allez trouver dans les formations, dont les liens se trouvent en description, plus de l'indicateur que j'ai créé, etc. Je pense que vous avez compris à force que je fasse des vidéos que là on est sur une chaîne où ça donne vraiment de la valeur sèche. N'en faut-il derrière être capable de prendre les opportunités, puisque vous n'avez pas la certitude que j'ai moi avec mon expérience. Donc là je vous dis comment ça se passe, après il va falloir que vous fassiez votre expérience. Mais ouais, si vous prenez ça, c'est pas mal. Et sinon, c'est pas grave, ça va peut-être revenir, on sait pas, on verra. Mais dans tous les cas, ça nous fera des signaux haussiers pour rattraper, donc dans 5 jours, nous refaire des nouvelles impulsions, comme je vous ai dit, en weekly, en daily, refaire un signal, etc. Et après, on va essayer de casser ici la Syllaris et de s'envoler dans les hauteurs et chercher des milliers, des dizaines de milliers de pourcents sur cette paire ultra volatile que je vous ai présenté dans les autres vidéos. Et pour revenir au Nero, c'est finalement la même chose. Je regarde quand même la daily là. C'est finalement la même chose. Ouais. On est peut-être pas sur un bottom de bottom, mais presque. On a eu la première impulsion ici, la deuxième là, quand même. Et ensuite, ça sera en vue de les casser ici, les résistances aux Tyrion Syllaris, pour s'envoler aussi dans des hauteurs. Le potentiel est moindre que sur le TLM, d'après moi, mais j'en sais rien, parce que ça peut très bien aller exploser les ATH. Tout le monde kiffe les mêmes coins en ce moment, plus que les altcoins. Donc pourquoi pas. Mais pour aller visiter des ordres de prix ou de profit, en tout cas, tels que ceux du TLM, il faudrait quand même un même coin, un Nero, qui aille ici jusqu'à 0,025. Bon, c'est tellement des petits chiffres, on se dit c'est possible. Ce qu'il faut regarder, c'est la market cap. Ça, il faut regarder pour savoir si c'est possible ou pas. Mais en termes de prix, etc., bon, bah, ça voudrait dire qu'on irait casser la TH, etc. Ça, je ne peux pas savoir. Ça va dépendre des gens et de ce qui va se passer dans le monde à la reprise de ce Super Six sur les mêmes coins. Donc on verra. Voilà pour le Nero, on fera d'autres vidéos pour vous présenter d'autres mêmes coins au compte-gouttes petit à petit, en parallèle des vidéos d'analyse générale que je fais et éventuellement aussi en parallèle des cours gratuits que je donne sur YouTube, simplistes, même si toutes mes analyses, toutes mes vidéos finalement sont déjà des cours en soi.
Et ensuite, si vous voulez aller creuser beaucoup plus profond, beaucoup plus loin, et aller chercher à vraiment faire des profits en trading, commencer vraiment à prendre des positions avec accompagnement, que ce soit à travers des signaux ou des cours où je vous montre comment faire sur les plateformes, et commencer à trader à levier 20, 50, 100 et pourquoi pas 1000, et bien vous allez dans la description tenir aussi mon indicateur, c'est possible, et vous cliquez sur les liens et vous allez visiter un peu tout ce que je fais, et on se retrouvera de l'autre côté.